Alors, on passe maintenant au formulaire. Voilà, donc formulaire quand on entre des noms, email adresse, quand on rentre des messages, le genre, quand on veut des ranges comme ça, etc., etc. Donc, on va arriver ici. Donc, à chaque fois, il va y avoir une div qui va englober le formulaire. Et dans cette div, il va tout le temps falloir mettre form group. D'accord, si vous voulez, c'est le groupe de formulaire, tout simplement. Et ensuite, souvent, vous allez voir form control. Form control, ça va être pour tous les inputs. Regardez, notre premier input ici est devenu stylisé. Si je l'enlève, ça va être moins joli. Tac. Il est devenu stylisé, voilà, il s'est mis en dessous de l'autre. Et voilà, donc pour tout ce qui est input, on va mettre form control. Pour tout ce qui est élément parent des formulaires, on va mettre form group, tout simplement. Donc là, également, on va mettre form group, très bien. Ensuite, on va mettre form control ici à notre input, du coup. Form control. Et on va le mettre plus grand en faisant form control LG, comme large, ok? Et donc là, regardez, ça fait enter email en grand, très bien. Et en dessous, on a mis un text mute, donc un petit texte en gris. Et donc avec l'attribut small ici, ça fait un petit texte. Et text mute, ça le fait en gris comme ça. Et voilà, c'est pour faire une petite information sur l'email si vous le souhaitez. Ensuite, donc on peut faire ici form group encore, vu que c'est encore une fois un groupe de formulaires. Et l'input, vous l'aurez deviné, on va mettre form control et form control SM cette fois. Form control SM. Tac. Et donc ça va faire un petit input. Ok, donc on peut changer la taille des formulaires avec ici form control SM large, etc., etc. Et donc pour le dernier, ça va être un mot de passe. Donc on va faire form group. Hop. Et vu que c'est un input ici, on a juste à faire form control pour le mettre en place. Tac. Et donc on va avoir un password et un champ pour entrer le mot de passe. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, on va avoir une sélection ici, gender, donc mâle ou femelle. Hop là, donc hop, on va descendre, je vais vous faire un petit peu de place. Donc on va juste remplir ici form group, comme d'habitude, il faut prendre toujours l'habitude de faire ça. Et ici, tout simplement, form control. Hop. Et donc on va bien avoir le genre mâle en dessous, ça va se mettre en dessous encore une fois grâce à Flexbox. Donc on a juste à faire, dès que vous voyez form, il faut vraiment penser form group, et dès que vous voyez un input, eh bien on va avoir form control ici. Ensuite, en dessous, on a un text ARA, pardon, j'ai toujours un peu de mal avec ce mot, form group, encore une fois. Et ici, on va mettre form control. Hop, voilà, tac. Et donc là, on a un texte, donc text ARA, c'est pour rentrer en général du texte, tout simplement, un message, etc. Ça peut être à la fin d'un site contact ou un forum, tout ce qu'on veut. Ensuite, donc, on a range ici. Donc, range, c'est pour choisir, ça peut être pour choisir beaucoup de choses. Et donc là, à chaque fois dans une range, on va avoir min, max, step, value. Donc, vous voyez que le min ici, c'est 1, le max, c'est 5, et le step, c'est 1. Donc, écoutez, on a 5 choix possibles. Tac, tac, vous voyez à chaque fois. On peut augmenter ça. On peut mettre, par exemple, on peut mettre min 1, max 100, step 1, toujours, on va le laisser à 1, et value de départ, on va mettre 50. Et donc vous allez voir que ça va être beaucoup moins step par step, d'accord? Vu qu'il y aura beaucoup plus de choix possibles entre 1 et 100 qu'entre 1 et 5, tout simplement. Ensuite, donc on peut le styliser comme d'hab, on met form group ici, tac. Et là, en classe, on va mettre custom range. Voilà, donc la range, c'est ça, c'est cette manière de sélectionner, c'est une range comme ça. Et donc elle va être customisée en mode bootstrap, si vous voulez. Ensuite, en dessous, on va avoir un bouton pour le submit. Donc le bouton, vous savez comment on fait, on va mettre BTN, on va le mettre en bleu comme d'habitude, le bleu joli, et on va le mettre en BTN block pour qu'il prenne toute la place et qu'on puisse submit comme ça. Voilà, donc là on clique submit, et bien vu qu'il n'y a rien à submit, ça va juste nous remonter en haut, mais voilà, c'est pas grave, on a fait notre range avec notre bouton submit. Ok, ensuite donc on va faire une forme, on va utiliser les rangées avec notre forme. Donc on va faire ici form row, on va pas écrire row, on va écrire form row, et on va écrire ici call et call. Et si vous vous souvenez de notre leçon sur la grille ici, ça va nous donner du coup 6 colonnes, ok, à chacune de nos formes. Ensuite, on va lui mettre form control, histoire que ça les stylise bien. Donc form control en haut et form control en bas, form control. Et donc du coup, nos deux formes vont prendre la moitié de la page comme ça, ok? Tout simple, on met call et form row et pas row, ok? Ensuite, donc, on va avoir tout ce qui est validation. Donc, validation, c'est quand on entre un mot de passe. Donc, on va le faire en sorte que ce soit vert autour quand ce soit le bon mot de passe. Hop, excusez-moi. Et rouge quand c'est un mauvais mot de passe. Donc, pour l'instant, en haut, vous savez, on met toujours form group. On peut le mettre ici, ici et ici. Tac. Ensuite, donc, dans notre form group, le premier, on va lui mettre form control. Donc, voilà, pour que ça stylise notre input. Et ensuite, is valid.
et donc ça va le mettre en vert comme ça, comme si ce qu'on avait rentré c'était correct. Ça va être très utile de rajouter cette classe quand on utilise du JavaScript, quand on utilise des frameworks, etc. Quand ce qu'on a rentré c'est correct, ça correspond à ce qu'on veut, et bien ça va mettre en vert. Ensuite on peut le mettre en rouge également, donc on va faire from control, ici vous connaissez vu que c'est un input, et ensuite on va faire is invalid cette fois. Is invalid, ok. Et donc là, vous voyez, c'est rouge, ok. On peut donner avec JavaScript une classe is invalid, et du coup, ça donnera rouge, et on pourra faire tenter de réessayer. Ensuite, ici, on peut mettre invalid feedback. Donc feedback, ça veut dire c'est un retour en anglais, si on veut. Et donc, vous voyez, ça va vous écrire en même temps le mot ici, password not strong enough, ok. Donc, par exemple, le passeport n'est pas assez fort. Voilà, ben, on peut faire la même chose en bas, on va lui mettre, hop, invalid feedback, tac. Et ici, on va lui mettre form control is invalid. Is invalid. Tac. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment username. Imaginons, je sais pas, on voudrait un username qui est que 4 lettres ou 6 lettres, ou qui est que des chiffres, etc. Donc on pourrait rajouter cette classe en vert comme ça, et le password ensuite, imaginons on l'a mal confirmé, ça fasse 2 passwords invalides comme ça. Ok, et bien écoutez, c'est tout pour les formes, c'est assez sympa, ça permet d'avoir des formes assez stylées avec Bootstrap. Et donc, on va attaquer directement après les inputs. Voilà, on va un peu compléter tout ce qui est formulaire. Allez, à tout de suite.